Bon, salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour faire du GT Turbo. Voilà, donc on était resté la dernière fois. Le masque, toute la roue est traitée, le masque prêt à souder. Là il tient juste avec les vis du berceau. Là. Voilà, donc là aujourd'hui on va pointer tout ça. Et on va voir jusqu'où on arrive. Ce week-end ça sera pas mal. Allez. Tu veux quoi? Marteau. Coude. Nickel. On est le week-end d'après, la vidéo. Vous c'est 5 secondes après, mais c'est pas grave. Je sais pas si je vais toucher au GT aujourd'hui parce qu'on a des trucs à faire ce week-end. Là je fais un coup de main à Fabrice, de remonter ça à 206, donc qui va pas tarder à peindre. Il a mis triangle 9, c'est un bloc Powerflex, donc là on vient de se faire un peu chier à mettre les rotules, mais bon ça va déjà, ça va mieux que sur la 106 ou quoi. Donc voilà, vous allez suivre ça gentiment. Bon, pendant que le jeune il polissait bord de jante, ce matin pour Cynthia on était chercher des Turini neuves avec des AR1, ça le pourra rouloter un peu là. Et Fabrice il a préparé sa 206, comme ça il attaque l'après début de semaine là. On a échangé le GT de place. Putain, il est gonflé celui-là. Voilà. On va la mettre sous la tonnelle. Elle était censée être plus belle comme ça qu'avant quand elle était peinte. Ouais, parce que là tu sais qu'il va arriver un truc. Enfin, la Fun Story avec Fabrice Mage, on vous prépare du lourd. Vraiment, elle attache fort. Ouais. Tu veux aller où? Jusqu'à où? Jusqu'à la limite de la bâche? Ouais, bah encore. Ouais, c'est bon là. Là, c'est bon. Hein. Je mets ça pour YouTube. Hein. Regardez-le se démoner, ce petit homme. Là. Il fait genre, il travaille. Oh Théma, je me suis assis. Oh, j'espère J'ai transpiré du huc, mon gars. Oh, j'espère que je serai payé pour changer ma propre ligne. Voilà, on est là. Parce que la vidéo, du coup, elle tient sur 2 semaines. Là, il va essayer de changer la ligne de son alpha et moi, je vais l'encourager. Sans échappement. Allez, je fais le bordel là. L'autre sur Pacan qui filme. Il est la ligne. On va être approché. On va attaquer la perceuse. Forcément, il risque à péter comme d'hab. Bah écoute, là, on allait tourner la vidéo. On se fait un poil, quoi, mais bon. Essaye de faire des flammes pour moi. Bon voilà, il y a tout qui est monté, là il resserre le jeune. Concentré. Plus con que centré. Et après on démarre. Hein. On entend un peu. Comme vous avez vu, on a monté la ligne sur l'Alpha de Malone là, donc ça fait un peu plus de bruit, c'est sympa. Peut-être qu'il va nous entendre. Peut-être que nous on va l'entendre maintenant quand on va rouler. Là chez Xincha, du coup on monte, parce que du coup j'ai acheté ça pour la Clio. Il y a des longues portées. Et à la rampe qui est là-bas, il y a une paire de phares pour GT Turbo. Je paye ça à 20 balles les deux et après il y a des pièces là pour Nathan. Donc,
Voilà, du coup les phares de virage. Kit faisceau là, chez Jet là, cette balle. Il y a des targets, des inters, il y a des vis que j'étais chercher à Leroy Merlin ce matin. Ça c'est les phares pour le GT. Et donc la rampe. Donc au xénon et tout. Un peu style de l'époque. Et la Clio, donc là j'ai déjà tracé. Je sais qu'il faut que je perce. Donc je vais sortir le capot pour pas risquer de percer le radiateur. Et voilà, hein. À côté de ça, Fabrice du coup il peint la 206 un début de semaine. Lundi, précisément. Il y a le capot, le haillon qui sont rouges, je vais pas vous montrer, mais voilà. Ça va pour de la peinture en extérieur, c'est pas trop mal. Voilà, donc j'ai mis le capot sur les tréteaux. Comme ça j'ai mis les trucs, voilà. De loin ça paraît beau, mais en vrai, toute morte hein, la peinture. Donc comme ça j'ai mis les petits pitons pour les targets. Et là du coup je le repose sur la voiture. Donc moi je sais que ça passe, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est monté. Les fixations qui tombent nickel du coup. Voilà, bon là il fait un peu chaud donc je fais une pause et on se voit tout à l'heure. Bon donc on est le lendemain, la rampe est toujours sur le capot. J'ai réussi à ouvrir le capot, j'ai mis une barre vu qu'il n'est pas assez ouvert pour mettre la barre d'origine. Il fallait enlever la calandre, mais bon. Ça passe que ça touche. Bon c'est pas grave. Du coup je me suis attaqué au branchement. Donc avec les kits de faisceau là que j'ai pris chez Jet, ah, c'est le bordel. Mais bon moi je suis assis. Donc très beau schéma de la part du fabricant. Du coup moi je vais me repiquer pour la masse et le plus 12 après contact sur la fiche d'autoradio. Vu que j'ai plus d'autoradio, comme ça je vais mettre mes switches ici là. Je commande une plaque en carbone, elle devrait arriver à la semaine. Mais bon, moi déjà j'ai le faisceau qui est prêt. Donc là du coup j'ai divisé en deux pour le relais. Là j'ai divisé en deux pour aller au relais en passant par les inters qui sont là. Et on va continuer gentiment tout ça quoi. Voilà, donc la partie qui se connecte à la rampe, c'est câblé. Là on a toutes les puissances. J'ai mis une masse qui va venir se prendre sur le support de boîte. Donc j'ai tiré tous mes câbles, je les ai fait passer par là, donc ils ressortent de l'autre côté du tablier. Je sais pas si on va voir là. Bon, voilà, ça remonte là. Bon à l'intérieur c'est pas finalisé, j'ai juste mis comme ça pour tester, donc ça marche. Donc là je vais tout refaire nickel. Voilà, donc j'avais un fil qui était un peu trop court, enfin, tellement c'est bien caché on voit pas. Il y a tout qui passe derrière, boum, ça redescend là. Hop, j'ai tout qui ressort là, donc à la place du poste. Donc ouais, c'est un peu le bordel. Du coup, j'ai récupéré un cadre d'autoradio, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je vais fixer mes relais dedans. Ensuite, je ferai, bon là, j'ai commandé une plaque carbone chez Jet, il n'en avait pas en stock, donc je sais pas quand je la recevrai. Je ferai 4 équerres, comme ça je pourrai visser la plaque en carbone avec les interrupteurs, ça fera propre. Et les relais, je vais les fixer du coup dans le cadre. Comme ça, boum, ça sera maintenu. Sans percer, sans trop modifier le tableau de bord d'origine. Voilà. Donc là, je vous montrerai une fois que c'est fixé. Voilà, bah, du coup c'est le bordel, hein, parce que j'ai pas encore la plaque pour cacher. Donc les relais ils sont fixés là, directement sur le cadre. J'ai mes inters qui reviennent. Bon, regardez pas les fils au fond, hein. Mais bon. Ou là ça se voit pas. Hein. Et ben là on va remonter tout ça. Du coup je mets le contact. J'appuie sur le bouton, le deuxième bouton, si j'y arrive, parce que je suis pas très caisse. Hop là. Et là, voilà, ça marche. Tout est remonté nickel, il n'y a plus qu'à faire la platine propre là pour les inters et voilà. Allez. Bon voilà, du coup journée finie, on rentre là. Donc qu'est-ce qu'il nous fait? Je sais pas. Donc la rampe et tout, il y a tout qui marche, il y a tout qui est branché nickel. Fabrice il devrait me mettre un coup de noir brillant dessus à la semaine. Et moi de mon côté, bah, là j'ai le train arrière de la 106 qui est prêt, donc faut que je le paye, je dois le recevoir d'ici au week-end prochain j'espère. Il manquera la crémaillère, comme ça après je pourrai faire les pneus tout ça, mais bon ça sera dans une autre vidéo. Voilà.
c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao les gars.